Voyage royal à travers la Suède. Au Moyen Âge, chaque roi nouvellement élu devait faire un voyage spécial, un Eriksgata. Puisque le roi était élu par des notables de la région d'Uppland, l'élection devait être validée par les représentants des autres régions. Le voyage se déroulait selon un itinéraire bien déterminé à travers les provinces les plus importantes de la Suède de l'époque. Entre le XIIe siècle et 1609, chaque nouveau roi dut ainsi faire son Eriksgata avec son escorte en partant de l'endroit où avait eu lieu le vote, c'est-à-dire la pierre de Mora, à 15 km au sud-est d'Uppsala. La tradition est probablement plus ancienne que cela, et ce voyage datait peut-être déjà de l'époque des Vikings. L'Eriksgata suivait l'itinéraire antique que vous voyez ici. Au nord du lac Mälaren, il reliait les régions occidentales avec les régions orientales du pays. La crête montagneuse de Badelundaåsen comporte une partie basse qui permettait de la traverser facilement. L'itinéraire passait l'alignement mégalithique le plus long de Suède, ainsi que Grytahögen, un tumulus situé à environ 2 km en direction du sud-ouest. De ce fait, la plupart des rois du Moyen Âge sont passés devant le tumulus majestueux d'Annunshög lors de leur voyage. À notre époque moderne, le terme Eriksgata est parfois utilisé pour désigner les voyages du roi à travers toute la Suède. Illustration du XVIe siècle par Olaus Magnus, représentant une élection du roi à la pierre de Mora.